Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver en direct dans le cadre de cet entretien avec un artiste musicien. J'ai nommé Alexis Dipanda, que nous recevons dans le cadre de nos échanges. Il nous a fait en tout cas l'honneur et l'amitié de nous retrouver. Alors, Alexis Dipanda, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on rappelle, vous êtes artiste musicien camerounais, vous faites exclusivement dans du Makossa. Alors, d'entrée du jeu, on a envie de savoir, vous avez ce prénom de chouchou. Pourquoi en tout cas, on vous appelle de façon beaucoup plus conviviale par ce prénom. Merci beaucoup de me poser cette question parce que cette question m'a été posée plusieurs fois. Chouchou, c'est un nom qui a été très aimé d'abord parce que dans mon enfance, la famille ne m'appelle que Chouchou. Même si je me déplace, j'arrive dans une autre ville, dans un autre village, tout ce qu'on peut entendre, c'est Chouchou. On n'a jamais su que je me nomme Alexis Dipanda. Et ce nom a été ancré jusqu'aujourd'hui. Et lorsque j'ai entamé la musique, beaucoup qui m'encadraient m'ont dit « Je préfère que tu donnes ce nom Chouchou parce que ce nom est un nom qui est déjà beaucoup plus ancré en toi. » Voilà. Alors, cela veut dire, quand on vous appelle Chouchou, que l'on vous porte particulièrement dans les cœurs. Oui, vous comprenez que quand on dit chouchou, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup aimé et qui a été également beaucoup très dorloté, si je peux le dire ainsi. Ouais. D'accord, vous avez parlé de la musique, justement, on va rentrer de plein fouet, mais peut-être avant d'y arriver, on rappelle effectivement que vous avez connu un cursus scolaire. On ne peut plus remarquer, d'aucuns vous présentent, alors présageant en tout cas une véritable carrière en tant qu'ingénieur, tout ce avec. D'où est-ce venu effectivement cet amour aujourd'hui entre la musique et vous? Très bien, je vais un peu vous surprendre. Vous m'avez posé la question d'où est venue cette passion de la musique. Je vais un peu aller plus loin, pas seulement la musique, j'ai été, comment dirais-je, piqué par 3 virus. Ou alors j'appellerais très simplement, j'ai été flatté par 3 disciplines. La première discipline a été le football. Le football, quand je dis le football, lorsque vous m'appellerez ou vous m'inviterez un jour sur un plateau, nous allons entrer dans la profondeur parce qu'il va falloir au moins 1 heure de temps pour vous en dire. Mais je peux donner un bref aperçu. J'ai été flatté par d'abord la première discipline qui est le football. J'ai été un fin footballeur. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que lorsque je suis en train de jouer, tout le monde va aimer que je vienne jouer dans cette équipe. Et je veux quand même vous surprendre lorsque je suis dans une équipe et nous sommes invités quelque part. Mon équipe dit, si Chouchou n'est pas là, nous ne pouvons pas partir. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné ce talent. Ça veut dire que lorsque je suis en train de jouer ici, même si le match est dû n'importe comment, je vais toujours marquer. Ce qui a passionné beaucoup de gens. Et à un moment donné, quand il y a des championnats qui se déroulaient, il y a des gens qui sortaient d'ailleurs pour venir acheter Chouchou dans son équipe. Et ce n'était pas facile parce que son équipe également disait, nous ne pouvons pas jouer sans Chouchou. Et vous comprenez que ce n'est pas un simple talent, c'était un talent, je dirais, né. Ça veut dire que le football et moi, c'était comme un frère ou 2 frères. On ne pouvait pas se séparer parce que je me souviens, une fois maman me dit, je ne veux plus jamais que tu joues au foot. Et elle constatait qu'elle n'est pas là, pas derrière. Les gens viennent me chercher et je préfère encore subir la bastonnade à mon retour parce que je préfère aller jouer au football. Elle dit, bon, comme tu vas comme ça, je ne vais pas te donner à manger, j'accepte même. Et vous comprenez que c'était quelque chose en moi qui était inné. Et je ne pouvais pas me séparer de cette chose-là. Absolument. Ça, vous allez donc me poser la question, mais pourquoi aujourd'hui je n'ai pas continué pour le football? Vous savez, à ce moment où le football était comme, je ne sais pas. On est situé dans les années 90. Voilà, à peu près. Ouais. On dit à peu près. Le football n'était pas encore ce que nous voyons aujourd'hui. Ça veut dire que je serai très loin aujourd'hui avec le football que vous voyez. Et je prends à témoin les gens qui savent qui est Chouchou. Un jour, peut-être dans un plateau, je ne sais pas, vous allez m'inviter, ils vont vous appeler au moins 2 ou 3 fois pour dire que mais celui-là, on croyait peut-être qu'il est en France aujourd'hui à cause du football. Bon, comme je dis, je ne peux pas peut-être monopoliser. Je vais vous dire,
En bref, ça c'est la première discipline qui m'a beaucoup marqué. La seconde. Deuxième discipline, j'ai fait les arts martiaux de haut niveau. Ça veut dire que j'ai pratiqué les arts martiaux semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et après, on m'a donné une ceinture marron. Et je ne vous dis pas, ce qu'on donne aujourd'hui aux enfants, on dit, bon, aujourd'hui tu mérites la ceinture marron, la ceinture, ce n'est pas de ceinture. J'ai fait ce qu'on appelle les arts martiaux de fond en comble. Ce qui fait que mon maître, pour tous les maîtres au Cameroun aujourd'hui, non, plus précisément à Douala, dans la ville de Douala, ils vont vous dire qu'ils ne connaissent pas celui qu'on appelle Maître Mankila, c'est que ce n'est pas un maître. Parce que c'est un bout d'homme, vous voyez cet homme, vous regardez celui qui est devant vous, vous ne le voyez pas. Mais je vous assure, c'est un homme extrêmement dangereux. C'est lui qui m'a formé, je suis son élève. Et quand on partait dans des compétitions pour livrer des grands combats, il dit, chouchou, c'est toi que je mets devant. Et je prouvais. Bon, c'est pour vous dire en quelque sorte que je suis celui-là, quand je vais faire quelque chose, je le fais. Tout ce que vous touchez en réalité devient de l'or. Voilà, effectivement. Voilà qui est devant vous, qui s'appelle Chouchou, et Alexis dépendant de son vrai nom. C'est comme ça que je suis. Revenons sur le Maintenant, nous revenons sur la musique, effectivement, comme vous le dites. La musique, c'est quelque chose également, pour être très bref. Il y avait un artiste, ou il y a un artiste, parce qu'il n'est pas mort, il s'appelle Misengo François. Il était mon idole. Du moins s'il est encore votre idole, puisqu'il est vivant. Puisqu'il est vivant. Absolument. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il avait un élève, il venait en vacances, dans les grandes vacances, vous savez, les enfants, ils sont là, ils se foutent dans les jeux des enfants et tout. Nous sommes en train de jouer, il y a un petit garçon, donc je suis même l'aîné. Il est en train de graisser à la guitare. Je dis, mais c'est pas possible. Ça, c'est un petit enfant comme ça qui se permet de bien graisser à la guitare. Et comme je suis toujours très curieux, je me place, je vous pose la question, mais mon ami, tu as appris à jouer à la guitare depuis quand il est l'élève de Misengo François que vous voyez souvent à la radio et tout ça. D'accord. Bon, comme moi je suis toujours tombant, je vais toujours toucher quelque chose du doigt. J'ai dit, si cet enfant qui n'est pas mon égal, je suis son aîné, il peut faire ceci, il peut faire des merveilles, pourquoi pas moi? Voilà comment le virus est aussi arrivé. Aussi simplement que cela puisse paraître. Aussi simplement que cela. Mais aujourd'hui, de toutes ces trois disciplines, c'est la musique qui a dominé. Alors pourtant votre cursus scolaire, on a quand même découvert un chouchou lors des kermesses et des semaines culturelles qui montaient déjà quelque peu les élans musicaux qu'il avait en lui. Très bien. Dieu m'a façonné d'une manière que personne ne peut comprendre. Seul Dieu qui peut comprendre. Absolument. Présentement où je parle, j'ai un bac plus 1. Je n'ai pas fini l'université. Pourquoi? Parce que vous savez, en ce moment, les parents n'avaient pas assez de moyens, il fallait payer et tout. Bon. Mais avoir déjà un bac, c'était quand même quelque chose de conséquent. Et je vais encore vous surprendre. Allez-y. Je suis un enseignant né. C'est-à-dire... Donnez cours de français? En français, bien sûr. Absolument. Et comme je disais, je solliciterais que vous m'invitiez un jour dans un plateau. Parce que quand je parle, d'aucuns peuvent croire peut-être que je suis en train de me donner des éloges imméritées. Mais ceux qui sont passés par moi, qui sont à l'université aujourd'hui, ils vont dire non, ce monsieur, c'est celui-là qui m'a formé. Je maîtrise ce monsieur parfaitement parce que je travaille longtemps avec lui. Voilà. Pour finir, j'étais obligé de sortir un centre qu'on appelle CERA, Centre de réforme approfondie, parce que l'enseignement pour moi, c'est un domaine de prédilection. C'est-à-dire, je ne peux pas me séparer de l'enseignement parce que jusqu'aujourd'hui, je continue à faire les enseignements, bien que ce soit beaucoup d'années que je suis en train d'enseigner. D'ailleurs, la maîtrise de la syntaxe et la morphosyntaxe dont vous faites d'ailleurs présence nous permet de comprendre effectivement votre aisance en ce qui concerne l'expression de la langue française. Alors Chouchou, ça fait il y a là 10 ans, alors ça fait 10 ans qu'on attend la sortie de votre premier album. J'aime dire on attend l'enfant, peut-être l'enfant viendra mais il n'est pas encore là. C'est quoi le problème? Très bien. C'est toujours des belles questions que me sont posées. Je vais toujours vous surprendre. Allez-y.
quand on parle de la musique aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne sont pas si sincères. Quand tu veux vraiment embrasser la musique, il faut être celui d'un qui est très patient, de deux qui accepte tes entraves. J'entends par là, ça veut dire des hauts et des bas. Quand ça ne va pas, quand tu tombes, tu te relèves et tu continues. C'est pour cette raison, vous parlez de nombre d'années. Et je le redis encore, j'aimerais que, puisque le temps nous tient à la gorge, vous m'appelez, vous allez m'inviter dans un plateau et je vais vous donner tous ces détails. Parce que dans un plateau, j'ose croire que c'est peut-être 2 heures du temps qu'il faut faire. Et ce monsieur qui est devant vous, qui est votre collaborateur, peut vous en dire, c'est plus de 10 ans. Quand vous parlez de 10 ans, moi je parle de 15 ans. Parce qu'il a été formé par un monsieur qui s'appelle monsieur Calvin. C'est lui aussi, c'est encore un autre dans ce domaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est pas au Cameroun, il est de l'autre côté. Il va en témoigner un jour. Quand j'ai fait mes premiers pas dans un studio, c'est lui qui a fait ma première maquette. Donc vous comprenez que quand vous regardez celui-là qui n'est plus au Cameroun depuis fort longtemps, vous comprenez que ça fait longtemps que je suis dans la musique. Bon, maintenant, vous me posez la question comment, jusqu'aujourd'hui, ou depuis 7 ans, pourquoi l'album n'est pas sorti. Et je reviens un peu en arrière. Allez-y. Le monde de la musique, c'est pas facile. Il faut être patient. Parce que la musique a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'entraves. Et lorsque tu n'as pas quelqu'un qui peut te soutenir, surtout, tu vas attendre, il faut être patient pour attendre le jour que Dieu a dit, voilà le moment où tu dois sortir. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez ce petit bébé qui est sorti, il y a de cela bien longtemps, qui ne pouvait pas sortir. Et des deux, pour finir, la musique aimerait aussi que vous soyez écouté par un producteur. Vous savez, quand on parle de la musique, on parle de véritables sommes d'argent. Tu ne peux pas te lever un jour comme ça, tu dis je m'en vais faire de la musique alors que tu as 100 francs dans la poche. La musique, on parle en termes de millions. Vous comprenez donc, un simple monsieur qui s'appelle Chouchou, qui embrasse la musique, qui n'a pas un producteur, qui est un coproducteur, ça ne peut pas être facile aussi pour lui. Il a fallu du temps. Et aujourd'hui, comme je dis, je suis quelqu'un qui aime les défis et qui est patient. Je me suis accroché, et je tombe, je me relève, et puis je continue. Aujourd'hui, je suis très fier par la grâce de Dieu. Il m'a donné la possibilité que les gens découvrent qui est Chouchou aujourd'hui dans la musique. Alors, Chouchou, revenons un tout petit peu autour de ce premier album qui est annoncé, avec des titres, on ne peut plus remarquer, il y en a des forts évocateurs, les vertus de l'être, la famille, la confiance, la fidélité, mais aussi un titre qui fera forcément jaser la nostalgie. Il est clair, votre centre d'intérêt, c'est l'homme, grand H. Pourtant, dans ce dernier titre que j'ai d'ailleurs cité, nommément Nostalgie, vous faites un tout petit peu allégeance au poisson. Ou le rapprochement. Le poisson, d'accord. C'est une question qui m'a été posée 2 fois. Je suis dans un quartier où j'ai un petit dans le quartier qui s'appelle Common. 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 Ouais. Common, ça signifie quelque chose, c'est une signification. Mais cette signification a été transformée par un nom d'un être vivant. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Common, en notre patois, ça veut dire les bêtises. Quand on dit peut-être monsieur le journaliste, vous êtes common en notre patois, ça veut dire que vous aimez faire les bêtises. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais dans la réalité, quand je fais allusion au poisson, dans mon livre, ça veut dire quoi ça? Le nom d'une personne dans ma famille. Ce n'est pas le poisson en tant que tel, dans son... C'est au sens propre en tout cas. Propre, voilà, dans le sens propre. Ouais. Voilà. D'accord, j'ai bien compris. Alors, vous parlez, revenons autour de vos modèles. Vous semblez dire tout à l'heure que M. François Missengo vous a davantage inspiré. Mais il y a quand même un nom qui revient aussi autour de ces modèles que vous avez. Je parle de Charlotte Dipanda. Elle fait de la world music. Pourtant, vous faites dans le Makossa. Est-ce pas un paradoxe? Non, pas un paradoxe. Ceux qui ont connu Charlotte Dipanda, je commence par Charlotte Dipanda avant d'arriver sur Missengo François. Charlotte Dipanda, c'est quelqu'un qui a flirté avec le Makossa, elle a fait des chœurs avec des grands musiciens qui jouent le Makossa comme je le fais aujourd'hui. Vous savez, arrivé à un certain niveau, parce
lorsqu'il y a évolution, Charlotte Dipanda doit évoluer pour faire la world music. Vous comprenez? Absolument. Mais au départ, Charlotte Dipanda fait ce qu'on appelle le Makossa, pur Makossa. Un jour, elle vous en dira, pour ceux qui connaissent l'histoire de Charlotte Dipanda. Et Charlotte Dipanda, je vais vous surprendre. Charlotte Dipanda, c'est quelqu'un qui est comme une sœur à moi. Parce qu'elle est sortie dans le même village que moi. Et lorsque je vous donnerai tous les détails, vous comprendrez que Charlotte Dipanda est presque ma sœur. Les détails, comme je disais tantôt, le temps ne tient pas la gorge. Comprenez déjà que Charlotte Dipanda est presque ma sœur. Raison pour laquelle je ne peux pas peut-être aduler quelqu'un dans ma musique sans appeler le nom de Charlotte Dipanda. Voilà. Je reviens sur François Mizengo. François Mizengo, c'est mon idole, comme je vous l'ai dit tantôt. C'est pour ces raisons. Mizengo ne fait pas dans la world music, comme vous le dites. C'est le Makossa. Le Makossa. Absolument. Et vraiment, quand Mizengo chante, j'ai la chair de poule. Et c'est pour cette raison, j'ai été moulé dans ce style. Et j'ai dit, Dieu m'a donné aussi ce talent de le faire. Et je peux le faire, j'ai essayé, et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais dire, ok, c'est vraiment celui-là qui est né pas dans le Makossa. Mais c'est vous qui allez me dire, est-ce que c'est le Makossa? Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est de moderniser ce Makossa pour que ça soit un Makossa modernisé. Parce que mon cheval de bataille aujourd'hui, c'est une musique qui a bercé beaucoup de gens aujourd'hui et qui a tendance de mourir. Mais quand les gens comme nous venons aujourd'hui, c'est pour essayer de relever le Makossa. Raison pour laquelle je reste dans mon style. Si vous me permettez. Allez-y. La musique aujourd'hui, je ne serai pas là pour critiquer qui que ce soit. Mais j'aime dire la vérité. Il faudrait qu'on reste dans la logique des choses. Je suis dans mon assiette quand je chante le Makossa. Vous comprenez? Parce que la musique aujourd'hui, c'est quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui te donne. C'est un don que Dieu te donne. Absolument. On ne se lève pas comme ça pour dire aujourd'hui, bon, je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne critique pas les gens. Je dis, chaque personne doit comprendre aujourd'hui que la musique, c'est le don de Dieu. Quand tu as ce don et que tu veux faire ce que Dieu ne t'a pas donné, je ne sais pas, ça peut... Prête à confusion. Voilà, vous comprenez? Absolument. Je dois donner un exemple très simple. Pour ceux qui sont à l'écoute, vont vite comprendre ce que je suis en train de dire. Quand Mizengo chante, tu n'as pas besoin de te dire, de voir Mizengo. Tu n'as pas besoin de voir l'écriture. Voilà Mizengo. Mais tu sais que ça, c'est le style de Mizengo. Quand Ben Deka chante, je ne dis pas quand il accompagne les gens, quand Ben Deka chante, tu sens que c'est Ben Deka qui chante. C'est ça qu'on appelle le naturel. Quand Nkoti François chante, tu sens que c'est Nkoti François qui chante. Ça, c'est le naturel. Donc, quand tu essaies de donner, de mettre sur toi ce que Dieu ne t'a pas donné, bon, je ne sais pas. Est-ce que, aujourd'hui, ça peut donner, mais plus tard, 2 ans, 15 ans, ça va rester? Il y a bien gratuit. Ok. C'est la question qui est posée. Mais moi, je suis vraiment dans mon style et je resterai dans mon style. Mais cela n'exclut. Les gens sont venus pour me dire, est-ce que tu peux faire un duo avec moi par rapport au style qui sévit aujourd'hui? Il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis celui qui fait dans le Makossa modernisé. D'accord. Voilà. Alors, vous semblez tout à l'heure évoquer la vieille génération, en l'occurrence François Mizengo, Nkoti François. Est-ce que vous avez finalement l'impression que le Makossa se meurt? Voilà. J'ai l'impression. Parce que j'ai vécu quelque chose. À l'époque, lorsque tu es invité dans une fête, quelle musique? C'est le Makossa. Il n'y avait pas ce que vous voyez aujourd'hui. Vous comprenez ce que je dis? Absolument. Qu'est-ce qui nous a façonné? Qu'est-ce qui nous a fait nous envoler? Vous bercez en quelque sorte. Nous bercer en quelque sorte. C'est le Makossa. C'est pour ces raisons, ceux qui font le Makossa sont mes idoles. D'accord. Alors, ce choix est peut-être en train de sortir. À côté de la musique, vous êtes également un père de famille. Bien sûr. 3 enfants, m'a-t-on fait savoir, du moins avec nos recherches. Alors, à vos heures perdues, pendant que vous n'êtes pas dans un studio, à côté des micros, tout ce qui va avec, vous êtes justement peut-être avec la famille.
comment est-ce que vous réussissez à lier homme à la maison et effectivement vos occupations professionnelles à côté de la musique? Très bien, c'est une belle question. Dans la vie, l'homme, grand H, doit savoir que ce qui doit prôner dans sa vie, la discipline, l'ordre, quand les deux sont déjà comme ton style de vie, tu sauras comment tu peux gérer tout. Mais quand tu es un homme qui n'est pas ordonné, un homme qui ne sait pas faire la part des choses, c'est là où ça sera difficile. Mais cet homme qui vous parle, c'est un homme discipliné. C'est un homme qui sait faire la part des choses. C'est un homme, c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. Voilà. Alors, on va vous demander si de regarder ce qui est l'image projetée au niveau de l'écran, là. Vous reconnaissez-vous à ce niveau? Oui, c'est Alexis Lipanda, bien sûr. Photo prise en quelle année? Pas longtemps, en 2018. 2018. Ah oui. Alors, pour ces nombreux mélomanes qui nous suivent, on aurait peut-être écouté Alexis. Pourquoi pas faire un acapella du titre Nostalgie? D'accord. Un acapella comme vous avez demandé. Absolument. C'est bien. La nostalgie de mon village, chaque jour elle me dévore. C'est là d'enterrer mon corps, chaque jour elle me dévore. Mama uma pungu menoe, bikwari babo bebese, kungo sa yese. Voilà, magique, magistral, impérial, j'ai envie de dire, c'est une voix originale ça. Je n'aime pas souvent donner l'appréciation, j'aime que les gens donnent l'appréciation, pas moi. Peut-être les nombreux mélomanes qui vont en tout cas suivre ce nouvel album annoncé en tout cas dans les prochains jours, signé donc Alexis Lipanda que nous avons eu le privilège de recevoir dans le cadre de cet entretien exclusif donc. Alors Alexis, peut-être un mot à l'endroit de ces nombreux mélomanes qui vont forcément suivre cet entretien. Je dis d'abord merci au Dieu puissant que je mets au premier plan parce que sans lui, je n'y arriverai pas. Je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin. Je dis merci à tous les mélomanes qui attirent leur attention pour savoir d'abord qui est Alexis Lipanda. Et chaque jour, il m'appelle pour me dire vraiment, Alexis, nous attendons impatiemment ce beau bébé. Il est véritablement magnifique. D'accord. On n'ira pas plus loin, monsieur, que ces propos de cœur tenus donc par notre ami Alexis Lipanda, que connaît sous le nom Chouchou, qui nous a en tout cas fait l'honneur et l'amitié de passer par ici dans le cadre de cet entretien. Et bien, il faut donc désormais dire les cœurs sont battent désormais à la chamade et attendent avec beaucoup d'impatience donc l'arrivée de ce nouveau bébé qui fera forcément beaucoup de joie, beaucoup d'heureux à travers le triangle national. Merci à toute l'équipe de production qui m'a accompagné dans le cadre de la réalisation de ce documentaire. J'ai nommé Roger Léga qui est à la partie technique de ce programme. Donnons-nous rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. Ciao, ciao, bye bye. La nostalgie est de mon village, chaque jour elle me dévore. C'est là on a enterré mon cordon, chaque jour elle me dévore. Mama uma pungu meno ye, bikwadi babo bebe se, pungu sa yese, aye o mamonela. Mama uma pungu meno ye, bikwadi babo bebe se, pungu sa yese.